Bien, bonjour à tous, en ce 24 mars 2021. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Eh bien, c'était il y a un siècle que le poète Antonio Gramsci nous délivrait ce message. Or, depuis tout ce temps, eh bien, ces monstres, ils ont encore beaucoup sévi. Ils ont eu bien le temps de répandre toujours et encore leurs guerres, leurs crimes et désolations à travers le monde durant ce dernier siècle écoulé. Alors par le fait, l'avantage, eh bien, c'est qu'on a eu le temps de les identifier, ces monstres. Et malgré qu'ils soient encore un peu dangereux, ces tyrans qui nous menacent toujours aujourd'hui, eh bien, par le fait qu'on les ait dévoilés au grand jour, ces ennemis de l'humanité, ils n'impressionnent désormais plus grand monde. Car je vous le dis, les dévoiler, c'est les anéantir. A contrario, plus vous courbez les chines devant eux, plus vous vous soumettez docilement à leur tyrannie, façon caverne de Platon, vaccin en prime, de la caverne de Platon, eh bien, plus vous courbez les chines, donc plus ils jubilent de vous asservir, de vous avilir toujours plus. Donc, plus vous leur redonnez ainsi de la vigueur et de la sorte vous retardez leur fin qui est pourtant bien imminente. Alors, depuis un an maintenant que je ne cesse de vous le répéter, nous sommes gouvernés et informés par des criminels contre l'humanité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des collectifs d'avocats et de citoyens se constituent, se dressent partout à travers le monde en instruisant des actions et procès contre ces monstrueuses dérives sanitaires, ces crimes qui nous apparaissent chaque jour un peu plus comme étant bien les graves symptômes d'une tyrannie totalitaire qui s'installe sous couvert de Covid. Car en fait, désormais, vous vous rendez bien compte de l'incohérence, pour ne pas dire de la débilité profonde, des mesures coercitives qu'ils nous pondent pour soi-disant lutter contre cette pseudo-pandémie. Ils nous racontent que les hôpitaux sont saturés alors qu'ils ne cessent d'y fermer des lits dans ces hôpitaux. Puis, en contrepartie de cela, ils nous font grand cinéma, grand tapage de transferts de malades par TGV, par hélicoptère et que sais-je encore. Et pour illustrer cela, d'ailleurs, ils n'ont aucune honte, non, aucune honte à nous ressortir de vieilles images de chargement de brancards de malades dans des avions. Et or, on s'aperçoit que ce sont des images qui se révèlent avoir été prises il y a un an de cela en Pologne. En fait, ils ne savent vraiment plus quoi inventer pour entretenir la terreur et se foutre de nous. Ainsi, avez-vous par exemple vu ou entendu l'autre jour cette info rapportée par le Canard enchaîné? Et là, je tire mon chapeau aux agents de police qui ont verbalisé toute une clique d'une vingtaine de personnes de BFM TV, s'il vous plaît. Tous ces braves gens dans un restaurant clandestin près du siège de la chaîne, près du siège parisien de la chaîne BFM TV, donc, et qui à minuit, alors que, je vous rappelle, le couvre-feu était encore à 18h pour tout le monde. Eh bien, dans cette gargote, nommée les trois présidents, bien ripaillé gentiment tout ce beau monde, parmi lesquels on distinguait des consultants médicaux de la PHP, donc la PHP Hôpitaux de Paris, mais aussi un lieutenant-colonel des pompiers de Paris. C'est-à-dire tous ces clowns, ceux-là même qui, à longueur d'antenne, sont là à vous infantiliser avec leur catéchisme moralisateur de gestes barrières et autres simagrées de distanciation sociale, de port de la muselière et autres confinements et humiliations. Eh bien, c'est précisément cette engeance adepte du faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Eh bien, c'est cette engeance que les policiers ont alors débusquée et verbalisée ce soir-là, qui était le 24 février dernier. Et puis autre énormité plus récente encore, cette annonce de l'apparition du variant breton, dont il nous raconte, par la voix de l'Institut Pasteur, s'il vous plaît, pour faire un peu plus sérieux, voyons, on nous raconte que ce variant breton, il est indétectable au test PCR.
et qu'il faudra donc, pour le dépister, ce malin variant à chapeau rond et bignou sans doute, il faudra donc, pour le dépister, en passer par un écouvillonnage rectal. Tiens donc, test anal qu'ils envisagent d'ailleurs au passage d'appliquer aux écoliers. Ben, pourquoi pas. Alors, rendu à ce niveau, on peut quand même bien craindre le pire, car si pour débusquer ce variant breton, il faut nous plier à une exploration du trou de balle par introduction de l'écouvillon, je nourris alors ici la plus grande inquiétude si un de ces jours vient à surgir le variant de Cherbourg. Car là, bien évidemment, pour le variant de Cherbourg, pour le dépister, celui-là, eh bien, c'est un parapluie qu'ils vont carrément nous carrer bien profondément dans l'oignon. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, mais plus sérieusement, non, tout ceci est vraiment si ubuesque, si irréel, risible même, tant ça dépasse notre entendement. Et même, on le voit ici, non seulement notre entendement, mais notre fondement, car on est tout dépassé maintenant. Eh bien, enfin, pour ceux à qui il reste encore quelques neurones non paralysés par la peur d'attraper un rhume nommé Covid, eh bien, tout se passe aujourd'hui comme si le système était monté si haut dans les hautes couches stratosphériques de la connerie humaine. Ils cherchent maintenant à faire atterrir leur avion qui commence quand même à manquer un petit peu de carburant. Mais comme en même temps, vous êtes désormais de plus en plus nombreux, et ça c'est heureux, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à comprendre les subterfuges de cette cabale mondialiste, eh bien leur atterrissage risque d'être un petit peu compliqué. Un peu plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Et mieux vaudra donc, à mon avis, se tenir éloigné de la zone d'atterrissage, de cet atterrissage catastrophe. Car ce sera alors tant pis pour les crédules qui auront persisté à rester jusqu'au bout à bord de ce délirant vol de la Covid Airlines, plutôt que de sauter en parachute pendant qu'il en est encore tout juste temps. Alors certes, je n'ai pas de boule de cristal, mais en observant un petit peu le modus operandi de ces dangereux psychopathes qui nous gouvernent, je me dis que, perdu pour perdu, comme ils le sont maintenant, eh bien, leur commandant de bord serait bien capable d'imiter le pilote de la Germanwings qui, remontant de Barcelone, n'a rien trouvé de mieux qu'un rocher des Alpes pour faire un terminus parfait, pour y écrabouiller la totalité de ses passagers. Aussi, dans une précédente vidéo, je vous parlais d'un vaste plan militaire américain qui serait la plus grande stratégie de guerre de tous les temps. Opération qui aurait été lancée justement pour vaincre et anéantir cette cabale mondialiste plutocrate. Opération Q, la 17e lettre de l'alphabet, Q pour nous en français. Cette opération Q qui est censée détruire l'État profond. Ces lobbies de la haute finance qui, avec leur armée secrète de l'ombre, voudraient maintenant gouverner le monde, gouverner nos destinées, quoi, en fait. Alors, cette guerre étant a priori toujours en cours, bien qu'on n'en sache pas grand-chose, si ce n'est que l'armée et la garde nationale américaine, tiennent toujours encerclés les hauts lieux du pouvoir, que sont le Capitole et la Maison Blanche à Washington DC. Eh bien, il est aussi à noter que depuis quelque temps, on observe pas mal de mouvements de troupes américaines ici en Europe et en France en particulier. Alors, je me garderai surtout bien, contrairement à certains confrères, lanceurs d'alerte aussi, je me garderai surtout bien d'interpréter ces faits dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Bien que j'ose espérer que oui, ça serait pas mal si on avait l'armée américaine en renfort. Mais donc, moi, je préfère rester prudent, et je suis donc bien incapable de vous dire si l'armée serait plus prompte à défendre les intérêts des peuples, des nations, plutôt que l'intérêt des grands boutiquiers de la plutocratie qui aspirent à gouverner le monde. Et là, je n'ai pas la réponse formelle, mais une chose est quand même sûre, c'est que ces combats d'infos et d'intox font bel et bien rage actuellement dans notre quotidien sur le terrain. Alors, s'il est bien difficile de dire où en est aujourd'hui cette opération militaire Q sur l'échiquier mondial,
Ce qui est certain, c'est que la prise de conscience massive, ce grand réveil des peuples qui s'opère là, à travers le monde, aujourd'hui même, eh bien, c'est déjà une bien grande bataille qui est en cours, toujours en cours, et qui est d'ores et déjà gagnée dans cette guerre d'un nouveau type que nous vivons là, en fait. Première victoire grâce justement à cette opération militaire Q qui l'a initiée. Alors même si cette opération Q n'allait pas jusqu'à son terme, ne connaissait pas le succès espéré, il y a déjà quand même une première grande bataille de gagner qui taille de sévères croupières à l'ennemi plutocrate donc. Puisque cette opération Q aura très sévèrement perturbé ses plans à l'ennemi, l'obligeant ainsi d'ailleurs à précipiter son calendrier, à bousculer ses plans, et du coup lui faire enchaîner les bévues et les gaffes, ces gaffes si révélatrices de ses réelles intentions. Alors, selon l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera, le mieux en fait pour nous sortir de cette tyrannie reste encore de compter sur nous-mêmes, qui sommes la multitude de résistants, chaque jour plus nombreux, vous disais-je. C'est donc ainsi, en unissant nos efforts contre cet ennemi de l'humanité, qui lui est si faible en nombre en fait, puisqu'ils ne sont en réalité qu'une toute petite poignée, ces ultra-riches, grands prédateurs de la planète nous vaincrons en fait très facilement, puisqu'on a quand même l'avantage du grand nombre. Dès l'instant, dès l'instant où chacun aura compris et cessera d'alimenter leur mode de fonctionnement, et en commençant bien sûr par ne plus écouter leurs médias menteurs. Alors, pour accélérer ce désordre qui se fait jour dans les rangs de l'ennemi plutocrate, si chacun d'entre vous ici rejoint nos rangs de la résistance avec tous les autres soldats digitaux, lanceurs d'alerte, ceci tout simplement en relayant autour de vous ce message, en le partageant, en le likant, eh bien, vous contribuerez alors à accélérer cette grande victoire finale avec la libération prochaine qui, de toutes les façons, ne peut plus nous échapper, tant la face hideuse du monstre sanguinaire eh bien, est désormais démasquée. Et si vous aviez d'ailleurs encore un peu de mal à me croire ici, eh bien, allez donc voir les commandements que ces criminels ont gravés façon table de la loi, de leur loi bien sûr, sur les pierres guides de Géorgie. The Georgia Gatestones, ce monument façon Stonehenge que leurs bons petits soldats de quelques obscures officines ont gravé et érigé en Géorgie dans les années 80. Et puis, si vous n'étiez toujours pas convaincu, j'ai encore en réserve quelques-unes de ces pépites où cette engeance mondialiste dévoile très clairement et sans embâche ses funestes intentions à notre égard, à l'égard des peuples du monde d'une manière générale. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sachant que vous devez encore pouvoir retrouver sur YouTube mes précédentes vidéos qui restent de toute actualité. Revoyez par exemple celle du 4 octobre, intitulée Covid Ultime bataille d'Armageddon. Car oui, en effet, cette guerre que Macron nous déclarait il y a un an de ça, eh bien, elle est bel et bien biblique, cette guerre. Du reste, dans un autre discours, ce même Macron ne jubilait-il pas, ce sinistre imbécile? La bête est là, elle est là, la bête. Mais comme tout ça, je vous en ai déjà parlé précédemment, alors je ne vais pas me répéter, et je vais donc tâcher de transférer aussi ces anciennes vidéos sur d'autres plateformes moins censurées que YouTube. Car récemment, j'ai aussi été censuré de VK, soit la plateforme russe qui, soi-disant, était complètement libre. Donc, vous voyez que la censure va bon train, tous azimuts. C'est à peu près tout ce qui leur reste comme arme de défense. Sinon, aussi, pour vous informer autrement qu'avec les bonimenteurs du système, vous avez l'excellente plateforme infovf.com qui regroupe plein de chaînes d'infos dissidentes et qui vous apporteront un bol d'air frais par rapport aux médias habituels. Et ainsi, pour répondre par exemple à vos questions angoissantes, vous retrouverez sur infovf.com maître Carlo Brusa, par exemple, de Réaction 19, qui vous explique entre autres comment le masque provoque de l'hypoxie chez les enfants, chez les écoliers, ou bien encore comment contester les amendes de 135 € que vous pourriez récolter.
Tout ça, ça peut se contester, vous ne les paierez pas. Mais encore sur cette chaîne infovf.com, sur cette plateforme, c'est une plateforme infovf.com où vous retrouvez plein de chaînes, eh bien vous trouverez par exemple l'éminente généticienne Alexandra Henrion-Caude, qui est spécialiste de l'ARN et qui, elle, répondra à vos questions sur la pertinence de vous faire vacciner ou non, bien sûr. Alors, envoyez donc massivement tous ces liens à vos contacts, à vos proches qui s'interrogent sur la crise en général ou sur le vaccin en particulier, qu'ils écoutent par exemple ce que dit Alexandra Henrion-Caude, mais aussi tous les autres lanceurs d'alerte sur ces angoissantes questions. Et puis sur InfoVF encore, eh bien vous trouverez plein d'autres chaînes d'infos, de comiques aussi, des comiques, qui vous donneront un regard neuf sur l'actualité, un regard bien moins anxiogène et surtout beaucoup plus pertinent que les grands médias menteurs qui ne sont là que pour vous maintenir dans la psychose, dans la terreur, dans la tyrannie de leur Covid. C'est, je vous le dis, cette plateforme InfoVF, une véritable bouffée d'air frais en ces temps bien étouffants, vous dis-je. Aussi, et comme vous le savez, et l'avez probablement déjà constaté, la censure va encore bon train ces temps-ci, et comme tous ces médias et réseaux sociaux du système trouvent que censure ce n'est pas un joli mot sur leur carte de visite, eh bien ils voudraient le remplacer, ce mot censure, par déplatformisation. Donc moi-même qui suis régulièrement striké, donc déplatformisé de YouTube, j'ai aussi été définitivement déplatformisé, donc de VK, LOL déplatformisé. Du coup, je vais maintenant tâcher d'ouvrir une nouvelle chaîne, alors sur Odyssée, sur Twitch. Enfin bon, pour moi, pour un petit vieux comme moi, pas facile de jongler avec toutes ces technologies qui me dépassent un peu, mais l'essentiel c'est qu'on lâche rien et que tous ensemble, eh bien, on contribue à faire passer cette lumière du savoir, et savoir qui, je vous le dis, est l'arme fatale contre cette tyrannie plutocrate qui se cache et s'embusque, se réfugie sous tous les obscurantismes et sociétés secrètes possibles et imaginables. Voilà, donc j'en termine ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir donc, et merci.